Je me nomme Dr Moine Manegde Azazumrana, le pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu Peniel International Church basée aux États-Unis. L'écriture est venue depuis quand même ma jeunesse. Depuis la 6e, je me griffonnais, faire sortir ce que je pense sur les documents, sur les papiers. Et souvent, quand il y a une situation qui dérange un peu à l'intérieur, au lieu de parler, j'écrivais ça sur des documents. En son temps, de ce moment jusqu'à de nos jours, ça a évolué. La routine, en son sens, c'était des choses quotidiennes, journalières, à travers les cahiers de souvenirs. Et au fur et à mesure qu'on a évolué dans le milieu professionnel aussi, il faut écrire les rapports, et rendre compte, rédiger certains documents de service. Alors donc au fur et à mesure, aujourd'hui, ce talent est resté, cette envie est restée depuis que j'ai embrassé aussi le ministère, l'œuvre de Dieu. Je remets sur les écrits ce qui est au fond de moi. L'écriture, c'est une passion. Ma motivation se retrouve dans mon inspiration. Elle se retrouve dans ce que je constate tous les jours dans la vie quotidienne et beaucoup plus dans la parole de Dieu. Quand je me base sur les Saintes Écritures, je me plonge à l'intérieur, je vois qu'il y en a trop à dire, tellement à dire que les prêches seuls ne peuvent pas exprimer ce qui est au fond de moi, les enseignements seuls ne suffisent pas. Donc je dis c'est mieux pour les générations à venir mettre sur écrit. Ce document, ça parle de façon générale l'adversité que chacun de nous peut transformer en opportunité. Oh non, c'est pas une histoire imaginaire, c'est du vécu biblique que un couple polygame a vécu dans la parole de Dieu, notamment Pénina, sa co-épouse, Anne et puis leur mari. Il y a une situation qui se trouvait dans ce couple et l'autre mortifiait sa co-épouse, et la situation c'était la stérilité qui est une adversité, qui est une barrière, et l'autre se moquait de sa co-épouse dû au fait de sa stérilité. Oh, c'est des faits réels. La Bible n'est pas imaginaire. La Bible, c'est de la réalité, c'est la parole de Dieu transcrite. Le message que je vais transmettre ici, c'est surtout pas la lettre, mais c'est l'esprit de la lettre. Je veux transmettre à cette jeune génération que trop de plaintes, trop de pleurnichards et trop de murmures ne résout pas de solution. Quand on fait face à une petite difficulté, à une petite souffrance, à une petite tempête qui s'oppose à soi, se mettre à se plaindre, à murmurer, abandonner, abdiquer, non je peux pas, non c'est difficile, c'est pour transmettre le message qu'il faut toujours persévérer. La partie la plus compliquée, je vais dire que c'est la transmission de l'idée principale. Et tu te demandes, est-ce que les lecteurs vont saisir le message? Est-ce que les lecteurs vont pouvoir être dans tes petits souliers pour bien saisir ce que tu veux transmettre? La particularité de la souffrance, la difficulté, c'est l'idée principale.